Quand un geste réveille 1000 émotions. Pouette! En ce mois d'automne, j'ai voulu te parler de mon rapport aux souvenirs d'enfance à travers cette illustration, qui est une illustration de chaussures en train d'écarter une bogue de châtaignes pour ramasser les châtaignes qui sont à l'intérieur. L'automne, c'est ma saison préférée et il y a ce geste-là de ramasser les châtaignes qui me rappelle un moment de mon enfance que j'en ai gardé les souvenirs heureux, mais qui réveille aussi plein de souvenirs de cette famille dysfonctionnelle dans laquelle j'ai grandi. C'est vraiment la phrase que je voulais absolument illustrer cette année parce que là où j'ai emménagé, il y a plein de châtaigniers dans le jardin, au niveau du parking et même dans la forêt à côté. Donc j'ai pu ramasser plein de châtaignes. C'est assez laborieux à s'en occuper parce qu'il faut les couper, enfin les fendre, les faire cuire. Avant, il faut les désinfecter. Après, une fois qu'elles sont cuites, il faut enlever toutes les peaux de châtaigne. Après, je les mets au congélateur comme j'en ai ramassé beaucoup et que je peux pas les manger toutes en un coup. Et ça vaut la peine parce que les châtaignes, c'est tellement délicieux. Et en plus, là, c'est de la nourriture gratuite. Ça, il faut y penser. Surtout que c'est depuis un moment, mais j'avais un peu laissé tomber avec ma dépression et là, j'essaie de m'y remettre. C'est d'essayer de pouvoir vivre sans forcément toujours dépendre de l'argent pour tout. Donc à la fois pour m'apaiser et en même temps pour économiser de l'argent. J'aime cueillir des choses dans la nature, des choses comestibles. J'aime faire mon petit jardin au balcon où petit à petit je vais essayer d'avoir vraiment des légumes pour quelques périodes de l'année. Et donc voilà, c'est vraiment une aubaine d'avoir ces châtaignes. Déjà, c'est un truc que j'adore. Potimarron farci aux châtaignes au four avec des haricots, c'est tellement délicieux, je pourrais manger ça 1000 fois. Tu connais presque sûrement l'histoire de la Madeleine de Proust. Alors, je n'ai pas lu moi l'histoire au complet, mais le fait que Proust, quand il mange des madeleines, ça lui ramène à des souvenirs d'enfance. Et il y a plusieurs personnes qui ont parlé de ce phénomène-là, mais souvent c'est ramené à des souvenirs d'enfance assez joyeux, simples et plein de petits bonheurs de la vie. Et dans mon cas-là, je n'ai pas voulu appeler ça une Madeleine de Proust parce que je suis pas sûre que ce soit exactement la même chose, du fait que moi ça me rappelle des bons souvenirs, mais aussi plein de mauvaises choses, de choses tordues que j'ai réussi petit à petit à analyser par la suite et me rendre compte qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas du tout. Donc maintenant, dès que je suis plongée dans des souvenirs d'enfance, même quels qu'ils soient, même pas que ceux liés avec les châtaignes par exemple, quel qu'il soit, en fait, je crois que il me reste aucun souvenir d'enfance qui soit 100% détendu. En tout cas, dans ma famille proche, chez mes grands-parents, je pense que c'est pas pareil. Je dois avoir bien des souvenirs agréables avec eux. Mais c'est vrai que tout ce qui est lié avec mes parents, mes frères et sœurs, quand on était dans la famille, c'est toujours teinté d'un mélange de plein d'émotions. Dans cette période où j'ai beaucoup ramassé de châtaignes, à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de repenser à cette maison dans laquelle on vivait, où il y avait une allée bordée de châtaigniers. Et en automne, du coup, il y avait plein de châtaignes qui tombaient partout. Et c'est là, avec mon père, que j'ai appris comment ramasser les châtaignes sans se faire piquer. Donc, en fait, tu l'écrases avec ton pied, tu fais rouler la bogue et après, ça l'ouvre. Ensuite, tu l'écartes en deux, comme sur le dessin, avec tes chaussures. Et puis, tu peux ramasser les châtaignes au milieu sans te faire piquer les doigts. Et maintenant, chaque fois que je fais ça, je repense à cette maison qui était aussi la maison perdue au milieu de la forêt sans rien, où on avait une petite source d'eau et en été, on s'est retrouvé à sec d'eau. On devait aller chercher à la rivière en contrebas de quoi faire bouillir de l'eau pour pouvoir la boire, faire à manger et y prendre des douches. C'est aussi l'endroit où on était tellement isolés que mon père pouvait faire un peu n'importe quoi à ma mère sans que personne soit là pour l'arrêter aussi. Donc c'est toujours assez complexe. Ça me fait à la fois du bien de me rappeler ces moments et à la fois pas du tout évidemment. Et c'est donc ce que j'ai voulu illustrer par là avec un petit geste du quotidien, un petit geste anodin qui ne paraît rien pour les autres mais qui peut éveiller tellement de choses en soi. Je sais pas si tu vois vraiment ce que je veux dire. Est-ce que tu as aussi ce genre de souvenir, que ce soit lié à l'enfance ou non, peut-être au travail ou autre chose, où un petit geste te fait tout de suite repenser à plein d'émotions, à plein de souvenirs? Si c'est le cas, dis-moi en commentaire si tu as envie. Et moi, je te retrouve pas la semaine prochaine, faut pas rêver, parce que là, j'ai pas réussi à tenir une vidéo par semaine du tout, ni par 2 semaines.
Mais la prochaine fois, je te retrouve pour un contenu plus tranquille, plus où on va parler en face à face et où je vais faire une petite update de ma vie par rapport au travail. Alors, au prochain jeudi, je sais pas quand. Bye!